Salut tout le monde, le sujet d'aujourd'hui fait suite à un élément dont j'ai très rapidement traité dans ma vidéo sur l'affaire Ensroom en Corée du Sud, quand l'un des coupables à la tête du réseau commandait des deepfakes autour de célébrités sud-coréennes pour ensuite les revendre dans ces différentes salles. Je me suis renseigné sur le phénomène du deepfake et j'ai trouvé ça tout autant passionnant que vraiment angoissant pour le futur. C'est pourquoi j'ai trouvé ça intéressant de vous en parler. En ce qui concerne l'actualité de la chaîne, sachez que je prépare essentiellement des très grosses vidéos pour la suite. Ça risque de prendre un certain temps, donc ne soyez pas étonnés si vous n'avez pas de vidéo pendant plusieurs mois. J'aimerais améliorer la qualité de mes vidéos dans le fond comme dans la forme, donc ça risque de prendre pas mal de temps. Je vous invite à activer la cloche pour les notifications. Vu le peu de vidéos que je sors, je ne risque pas de vous spammer. Et à chaque vidéo, beaucoup de personnes me signalent qu'ils n'ont pas vu la sortie de vidéo. En tout cas, j'espère que vous serez au rendez-vous. Je recherche aussi un monteur qui sera bien entendu rémunéré pour monter mes vidéos entièrement ou partiellement. Je vous invite à lire ma description pour savoir tous les prérequis et où me contacter pour les intéresser. Avant de continuer, je tenais à signaler que cette vidéo est sponsorisée par RhinoShield. Ça va faire plusieurs vidéos que je fais à perte avec la démonétisation qui impacte la majorité de mes vidéos. Donc je remercie encore une fois RhinoShield de me soutenir comme lors de mon reportage sur la Corée du Nord. Je pense que vous connaissez RhinoShield, c'est une marque de coques pour iPhone et Android ainsi que d'Apple Watch et qui est surtout connue pour sa haute protection. Ils ont des coques très sobres mais aussi maintenant plein de collections comme celle approuvée par la NASA par exemple. Et ils font bien entendu d'autres accessoires comme des câbles. Mais perso, ma petite préférence c'est du côté de la petite sœur de RhinoShield, leur site du nom de Chroma. C'est la même technologie que les coques RhinoShield mais vous avez plein de collaborations d'artistes pour personnaliser vos coques. J'ai une petite préférence pour l'artiste Vine ou l'artiste Nicholas Tower. Je trouve leur illustration magnifique et pouvoir les avoir légalement en les supportant par la même occasion, je trouve ça génial. Donc si vous avez envie de prendre une coque, n'hésitez pas, j'ai un code promo LRDR de moins 20% pour vous, valable sur les deux sites pendant une semaine. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à remercier RhinoShield pour leur soutien. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je dois déjà vous expliquer ce que c'est concrètement le deepfake. La définition Wikipédia, c'est le deepfake est une technique de synthèse d'images basée sur l'intelligence artificielle. Elle sert à superposer des fichiers audio et vidéo existants sur d'autres vidéos. C'est donc un mix de deux mots, deep pour deep learning et fake pour faux. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le deep learning, c'est un type d'intelligence artificielle qui a pour particularité d'apprendre de manière autonome, sans forcément l'aide d'un humain. Ça utilise un système de neurones artificiels copié du système neuronal humain. C'est présent dans notre quotidien sans y faire attention, comme le traducteur automatique ou bien les recherches Google qui sont analysées en continu pour vous proposer des résultats encore plus pertinents. Pareil pour YouTube, tout cela en collectant des tonnes de données via les utilisateurs, ce qui alimente les intelligences artificielles pour qu'elles se perfectionnent chaque jour un peu plus. Le mot deepfake a été créé en 2017 après qu'un utilisateur de Reddit proposait de réaliser des deepfakes pornographiques de célébrités. Dans cette nouvelle technologie, on peut distinguer plusieurs genres de deepfakes. Celles où les visages sont échangés, le deepfake audio où la voix de quelqu'un est copiée, le marionnette deepfake où un sujet sert de support au deepfake et le deepfake lip synchronization où la vidéo est créée d'une personne parlant à partir d'audio et de séquences de son visage. Vous avez probablement déjà utilisé une application ou un filtre utilisant le deepfake, comme ceux qui changent votre visage avec un ami, l'effet qui vous vieillit ou vous donne un visage d'enfant. Sauf que ce dont on va parler va bien plus loin. D'après beaucoup de spécialistes, le deepfake risque de poser énormément de problèmes dans le futur, et ça a déjà commencé. L'une des premières fois où on a alerté sur le danger que ça pouvait être, ça s'est passé sur BuzzFeed, avec l'aide de l'acteur Jordan Peele qui s'est mis dans la peau de Barack Obama, le marionnette deepfake dont je vous ai parlé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est déroutant à quel point c'est réaliste. Cette vidéo a été créée en 2018 dans le but de sensibiliser la population au deepfake et de montrer qu'il est très simple de ne pas savoir faire la différence entre un trucage et une réelle vidéo. Depuis, la technologie autour du deepfake a encore progressé et maintenant plus besoin d'être un professionnel du cinéma pour réaliser des trucages vidéo réalistes, comme celle avec Jordan Peele. En 2019, il y a notamment eu un gros buzz autour de l'application chinoise Zhao. C'est une application qui permet donc un face swapping, c'est-à-dire d'incruster son visage dans une scène d'un film. Dans cet exemple-là, vous pouvez donc voir que l'homme s'est incrusté dans plusieurs scènes du Titanic, en utilisant simplement l'application. C'est ultra réaliste. Et ce qui est plutôt angoissant, c'est la simplicité d'utilisation de ce logiciel de deepfake. Quand il y a plusieurs années, c'était réservé à des professionnels du cinéma qui l'utilisent, pour certaines scènes de cascade, ou bien par exemple pour certains acteurs décédés comme Paul Walker, où ils ont incrusté le visage de l'acteur Paul Walker sur le visage de son frère. Pour vous montrer à quel point l'utilisation de cette technologie peut être destructeur si utilisée dans le but d'être malveillant, je vais vous parler de plusieurs cas où le deepfake a été utilisé dans ce but-là. Il faut déjà savoir ce qui inquiétait en grande partie les spécialistes, ce sont les deepfakes qui auraient un but politique pour influencer notamment les élections présidentielles. Imaginez par exemple un deepfake d'Emmanuel Macron disant des choses complètement révoltantes ou racistes. S'il est très bien réalisé, la vidéo pourrait être complètement virale sur internet et avoir un réel impact chez les personnes ne sachant pas que c'était un trucage, et donc influencer les votes. Ça pose donc énormément de questions pour le futur des élections, comme notamment aux États-Unis qui sont très sensibles à l'influence via les réseaux sociaux, comme avec le scandale de Cambridge Analytica, avec l'élection de Donald Trump. Sauf que la réalité est tout autre. D'après une étude, 85
96% des vidéos de deepfake sur internet sont pornographiques, ce qui est absolument gigantesque et très loin de la peur de l'influence dans des élections. On va donc s'intéresser aux dangers des deepfakes pornographiques juste après d'autres cas tout autant inquiétants. L'autre utilisation qui inquiète les spécialistes, c'est autour des arnaques. Par exemple, en 2019, un PDG d'un fournisseur d'énergie britannique s'est fait arnaquer 243 000 $. Le PDG a reçu un appel de l'arnaqueur avec la voix du patron de la société mère, lui demandant de verser 243 000 $ sur un compte donné. Et la voix était tellement bien imitée qu'il ne s'est pas douté une seule seconde de la supercherie. Il a donc transféré cet argent sur un autre compte totalement inconnu, et il s'est rendu compte de l'arnaque lorsque le réel patron de la société mère lui a demandé un transfert. Trouvant bizarre plusieurs transferts dans une courte période, il a compris qu'il s'est fait arnaquer, mais c'était trop tard. L'argent avait disparu. L'argent était passé d'Hongrie jusqu'au Mexique, puis plus aucune trace. Une autre affaire qui s'éloigne du deepfake, mais reprend le même procédé, fait aussi écho à tout ça. Depuis 2015, des escrocs se sont fait passer pour Jean-Yves Le Drian, l'ancien ministre de la Défense sous François Hollande. Ils ont engagé un maquilleur professionnel pour se déguiser et ressembler au ministre, tout en imitant son bureau avec notamment les drapeaux français et européens. Puis ont appelé des personnes fortunées sur Skype pour leur demander de l'argent au nom de la France, en leur demandant par exemple de payer des rançons de prisonniers français. Au final, c'est au moins 50 millions d'euros qui ont été volés par ce moyen. On peut forcément s'inquiéter pour le futur avec des logiciels accessibles pour modifier la voix ou même le visage en direct, ce qui faciliterait la tâche aux escrocs sur internet. Si maintenant un simple compte fake d'un youtubeur permet à des personnes de se faire arnaquer sur Instagram via des faux concours pour des iPhones, imaginez alors dans le futur avec un audio reprenant la voix du youtubeur pour persuader les victimes. Je vous ai donné auparavant le chiffre de 96% de deepfakes qui sont pornographiques sur la totalité des deepfakes sur le web. Il faut savoir que c'est quelque chose qui reprend de plus en plus d'ampleur et qui est aussi un vrai business, voire un nouveau genre de pornographie. Il existe notamment plusieurs sites pornographiques spécialisés dans les deepfakes, où vous pouvez trouver des milliers de vidéos autour de personnalités très connues comme Emma Watson, Megan Fox, Ariana Grande, Sophie Turner, Scarlett Johansson, Cara Delevingne ou encore Marion Cotillard. Cela représenterait plus de 134 millions de vues depuis 2018. On y trouve donc des vidéos pornographiques où les visages de stars sont incrustés dessus. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est déroutant à quel point c'est bien réalisé. Ce n'est pas un simple visage collé sur un autre. Les expressions sont aussi imitées, le clignement des yeux, le sourire. Sur ces sites, on y trouve des vidéos avec plusieurs millions de vues. Et certaines célébrités ont plus de 200 vidéos pornographiques avec leur visage incrusté, comme l'actrice Emma Watson. Un des sites pornographiques a aussi un forum, et c'est là où on comprend mieux le danger du deepfake pornographique. Il y a plusieurs catégories dans le forum, avec notamment un espace tuto et aide pour apprendre à réaliser des deepfakes, un espace deepfake non pornographique, et aussi bien entendu un espace réservé aux deepfakes pornographiques, où l'on peut d'un côté les partager, mais aussi faire une demande particulière avec une star spécifique par exemple, et forcément aussi pouvoir rémunérer la personne qui réalise la demande. On est donc face à un réel business. Certains utilisateurs partagent aussi les actrices pornographiques qui iraient le mieux à une célébrité pour un deepfake. L'histoire de Noël Martin apporte un regard vraiment angoissant face aux deepfakes pornographiques. Noël Martin est une femme de 22 ans qui s'est fait voler ses photos provenant de Facebook quand elle avait 17 ans sur ses photos en question. Elle a découvert à ses 18 ans des vidéos d'elle sur des sites pornographiques, avec son visage sur celui de l'actrice pornographique avec son nom et prénom dans le titre de la vidéo. Elle a découvert ça après qu'une connaissance lui a signalé ces vidéos. Elle raconte qu'elle a été extrêmement choquée de voir cette vidéo, en expliquant que c'était extrêmement réaliste. Cette femme n'a jamais publié de vidéo ou photos dénudées. Pourtant, des personnes totalement inconnues ont réalisé une vidéo en reprenant son visage. Et bien entendu, ce n'est pas une personnalité, c'est une personne lambda. Et il est là le problème, c'est que la technologie autour du deepfake commence à devenir de plus en plus performante et de plus en plus accessible. J'ai vu sur le forum du site de deepfake, dans la rubrique demande, une demande autour d'une youtubeuse influenceuse d'un peu plus de 160 000 abonnés. Je sais pas si vous vous rendez compte, on peut tout à fait demander qu'on réalise une vidéo pornographique de toi sans ton consentement, et certaines sont tellement bien faites qu'en plus d'atteindre ton intégrité, de bafouer ton image, cela peut détruire ta réputation, parce que beaucoup croiront à une vraie vidéo, et même les personnes sachant que c'est un montage pourront utiliser cette vidéo pour harceler ou humilier la personne. La preuve avec l'histoire de Noël Martin qui a vu sa vie devenir un cauchemar depuis cette vidéo, qui a été créée et postée sans son consentement. Beaucoup de stars sont choquées des nombreuses deepfakes pornographiques sur elle. On parle de centaines de vidéos pour certaines célébrités, réalisées d'une façon très réaliste, limite professionnelle. Elles ne sont plus uniquement un fantasme mais un produit qui se partage et se consomme. Il existe même un site web pour dénuder des photos automatiquement. Tu as juste besoin d'upload d'une photo et l'intelligence artificielle derrière le site s'occupe de tout. Et le résultat est vraiment effrayant pour la simplicité d'utilisation. Et ça ne s'arrête pas là, quelqu'un a aussi créé un nouveau genre de deepfake, en mixant d'un côté l'intégration des visages de personnalités célèbres et d'un autre côté en créant des corps en 3D manipulables en réalité virtuelle. Tu peux donc avec ton casque VR manipuler un corps en 3 dimensions où le visage d'une célébrité de ton choix est intégré au mannequin en 3D. L'article explique qu'il y a même une liste de positions qu'on peut définir au modèle 3D. Une personne ayant vu la
vidéo en question a écrit que c'était la chose la plus effrayante qu'il a pu voir. Il avait l'impression que les actrices étaient piégées dans le corps et qu'elles ne pouvaient que cligner des yeux. Des utilisateurs ont expliqué qu'ils utilisent des photos de leurs ex-petites amies pour revivre certains moments intimes. J'ai l'impression qu'on bascule vers un nouvel épisode de Black Mirror. On arrive à un niveau où on n'est plus maître de son image, au point où l'on peut réaliser des vidéos pornographiques de toi sans ton consentement, sans que tu le saches, d'une façon ultra réaliste, au point où on ne différencie plus de la réalité du montage. Facebook a notamment organisé un gigantesque concours où les meilleurs logiciels pouvant détecter des deepfakes sur les réseaux sociaux seraient rémunérés. Au final, le meilleur ratio de détection est de 65%, ce qui n'est vraiment pas rassurant pour le futur, vu le futur deepfake qui s'améliore de plus en plus. N'hésitez pas à écrire votre ressenti en commentaire face à ce sujet. Est-ce que vous pensez que le deepfake risque de poser un gros problème dans le futur ou non? Voilà, c'était une petite vidéo. Les prochaines seront bien plus importantes. On se dit à une prochaine, sûrement dans 1 ou 2 mois. Bon courage à ceux qui ont des examens. Ciao tout le monde.